Bonjour, je suis Clément Buléon, anesthésiste réanimateur au CHU de Caen, investigateur coordonnateur de l'étude Silica HS. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter en 5 minutes les principaux éléments de cette étude portant sur l'évaluation de l'impact du rythme de relais et du guidage par le CPR-metteur sur la qualité du massage cardiaque externe. Cette étude a deux objectifs simultanés. Premièrement, comparer en termes de supériorité le rythme des relais du massage cardiaque 4 minutes versus 2 minutes, puisque le rythme actuel ne repose pas sur un niveau de preuve élevé. Deuxièmement, comparer en termes de supériorité la qualité du massage cardiaque avec guidage par un dispositif spécifique dédié, le CPR-metteur, versus sans guidage sur le score de compression correct. Le score de compression correct correspond au taux de compression pour lesquels sont simultanément dans les cibles recommandées la profondeur, le relâchement et la fréquence. Quelques généralités et données concernant l'étude Silica HS. La finalisation des autorisations réglementaires est effective depuis le mois de novembre 2018. La mise en place des différents centres va commencer à partir de janvier 2019 et l'inclusion du premier patient se fera également en janvier 2019. Cette étude inclura 500 patients sur 2 ans. 13 centres investigateurs dont 5 CHU sont actuellement prêts d'un point de vue réglementaire et d'autres centres sont en cours d'enregistrement. Chaque véhicule d'intervention primaire sera équipé d'un CPR-metteur, dispositif de guidage en temps réel et d'enregistrement sur la qualité du massage cardiaque. Silica HS bénéficie d'une procédure spécifique pour le recueil du consentement en situation d'urgence immédiate qui simplifie l'inclusion des patients dans le contexte particulier de l'arrêt cardiaque et permet la réalisation des formalités administratives dans un second temps en cas de survie du patient. En pratique, comment cela va-t-il se passer? Dès le déclenchement d'une intervention primaire pour un arrêt cardio-respiratoire, l'inclusion du patient dans l'étude Silica HS doit être envisagée. La valise spécifique Silica HS contenant tous les éléments nécessaires doit donc être disponible dans le véhicule. Les critères d'inclusion sont simples et correspondent à la plupart des patients. Au cours du transport de l'équipe SMUR sur les lieux d'intervention, 2 étapes essentielles et simplifiées sont effectuées pour ne pas perdre de temps ni gêner la prise en charge une fois sur place. Il s'agit du contrôle des critères d'inclusion et de la randomisation du patient. Les critères d'inclusion à vérifier sont les suivants. Personne majeure, victime d'un arrêt cardio-respiratoire pour lequel une réanimation cardiopulmonaire est entreprise par le SMUR, les critères de non-inclusion seront également contrôlés. La seconde chose à faire lors du transport de l'équipe SMUR sur les lieux de l'intervention est la randomisation. La randomisation se fait en ligne depuis un smartphone via un site dédié. Les étapes sont simplifiées au maximum. Le patient pourra être affecté à l'un des 4 groupes de l'étude selon la présence d'un guidage du massage cardiaque et selon le rythme entre 2 relais. Nous pouvons donc avoir 4 situations. Massage cardiaque non guidé plus relais entre 2 secouristes de 2 minutes. Massage cardiaque non guidé plus relais entre 2 secouristes de 4 minutes. Massage cardiaque guidé plus relais entre 2 secouristes de 2 minutes. Massage cardiaque guidé plus relais entre 2 secouristes de 4 minutes. Pour la prise en charge sur les lieux de l'intervention, tout le matériel nécessaire, CPR-metteur, autocollant, cache et documents, est regroupé dans la mallette Silica HS. Le CPR-metteur est systématiquement allumé et mis en place le plus rapidement possible sur le torse du patient, quel que soit le groupe de randomisation. Dans les groupes avec guidage, les informations sur la qualité du massage cardiaque, profondeur, fréquence et relâchement seront disponibles en temps réel sur l'écran du CPR-metteur et permettront de maximiser la qualité du massage cardiaque. Dans les groupes sans guidage, un cache autocollant sera positionné sur l'écran du CPR-metteur pour masquer les informations sur la qualité du massage cardiaque. Celles-ci seront pour autant enregistrées. La randomisation détermine également la durée de chaque relais entre 2 sauveteurs pour le massage cardiaque, soit 2 minutes, soit 4 minutes continues. Il est fondamental de respecter ces délais de relais en maximum, hors impératif thérapeutique. Le reste de la prise en charge du patient est conforme aux habitudes de l'équipe et aux recommandations sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. En fin d'intervention, les données relatives à la prise en charge sont consignées dans le dossier REAC et les données complémentaires spécifiques à l'étude sur la feuille dédiée présente dans la mallette Silica HS. En cas de récupération d'activité cardiaque spontanée, le patient est transféré en réanimation selon les habitudes de l'équipe SMUR. L'équipe SMUR doit signaler à l'équipe de réanimation l'inclusion du patient dans l'étude Silica HS et lui transmettre la pochette Silica HS Réanimation présente dans la mallette Silica HS. Le consentement du patient ou d'une personne de confiance sera recueilli dès que possible à partir de l'hospitalisation en réanimation. Le suivi en réanimation consiste en la réalisation d'un dosage de neurones spécifiques énolase à J0 et J3 et d'un score CPC à J1 et à la sortie ou J30. L'équipe de recherche clinique du CHU de Caen sera disponible pour accompagner les équipes de réanimation dans le suivi des patients hospitalisés. Pour l'équipe SMUR, l'inclusion d'un patient se finit lors du retour à la base avec le transfert des données de l'étude.
Les données sur la qualité du massage cardiaque contenues dans le CPR Meter sont téléchargées via une application dédiée sécurisée CPR Meter et transférées au registre REAC. Les données relatives à l'intervention, dont celles spécifiques au recueil de l'étude, sont saisies directement sur le registre électronique REAC. C'étaient les éléments principaux de l'étude Silica HS. Pour toute question relative au protocole, à sa mise en place ou à son déroulement, vous pouvez nous contacter au mail suivant. Merci de votre attention.